Salut, c'est Trado, je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar et du CFD sur le pétrole Brent. On commence comme d'habitude par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif. Il ne s'agit pas de l'opinion de CMC Market, mais celle de Tradosor Trading. On commence par l'euro-dollar en données hebdomadaires. La première des choses à remarquer, c'est que le consensus des clients CMC est à 63% à l'achat, c'est le sentiment client. Nous avons une tendance qui est toujours baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Néanmoins, on a déjà signalé la présence de ce support ici de moyen terme 1,126, 1,129, niveau à partir duquel on le voit bien, il y a des velléités haussières. Prochaine zone de support, si on y va, eh bien c'est 1,110, 1,117. Et par contre, il faudra se méfier des 1,175, 1,184, zone à partir duquel les pulsions vendeuses reprennent le dessus. Nous sommes donc sur un support hebdomadaire de moyen terme en données journalières. C'est les 1,143, 1,145 qui posent problème et qui déchaînent les vendeurs, tandis que les 1,121, 1,129 correspondent à une zone de support sur lesquelles les haussiers se sont montrés les plus forts. Et voilà ce que je vous présentais pour les traders en données 4 heures. La semaine dernière, j'avais mentionné la zone des 1,143, 1,144 comme une zone assez difficile à passer et la zone des 1,130, 1,133 comme une zone où on pourrait éventuellement assister à des impulsions haussières. Voilà ce qui s'est passé entre temps. Donc nous étions là, et bien on a visité toute la zone de résistance qu'on a mentionnée et puis ensuite on a dégringolé, il n'y a pas d'autre mot, pour finalement prendre appui sur la zone qui était également mentionnée la semaine dernière avant de repartir de plus belle. Et voilà ce que moi je vous propose pour cette semaine pour la matrice que vous pourriez éventuellement surveiller, à condition bien sûr d'avoir ensuite des signaux adéquats. Je considère qu'à partir de la zone des 1,168, 1,1274, eh bien on est pardon, 1,1268, 1,1274, c'est ici. Eh bien, beaucoup de traders sans doute chercheront des signaux haussiers. Par contre, la zone des 1,1305, 1,1320, eh bien, risque d'être le théâtre de la recherche de signaux baissiers pour de nombreux traders. Ensuite, au-dessus et en cassure de 1,13,20, je pense que certains traders chercheront des signaux haussiers pour continuer vers le nord. On passe maintenant à l'euro-dollar en données mensuelles. On avait signalé les 1,56, 57 comme une zone de support de long terme. Elle a été sollicitée et pour l'instant le support tient. En données hebdomadaires, c'est la même chose, sauf que nous avons les 62-63 dollars qui correspondent à une zone de résistance et on voit bien qu'effectivement des mouvements vendeurs voient le jour sur les 62-63. En cas d'accélération haussière et de cassure de la résistance, et sur les 70-73 qui risque d'y avoir des mouvements vendeurs et des difficultés. Consensus des clients CMC sur le Brent, pétrole Brent 83% à l'achat. Et voilà ce que je vous proposais la semaine dernière en vous expliquant que les 57-58 seraient une zone où effectivement les traders chercheraient des signaux haussiers et que la zone des 61-63 serait la zone sur laquelle les traders chercheront sans doute des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est passé. Eh bien, vous voyez, on est resté cloisonné entre les deux zones. On a fait du yo-yo entre les deux zones orange. Voilà ce que je vous propose donc, en fait, et ça reste inchangé pour la semaine prochaine. C'est toujours la même chose. 61-63, les traders, à mon avis, chercheront des signaux baissiers. 57-58, les traders chercheront, à mon avis, des signaux haussiers. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro USD et le pétrole Brent. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.